Je m'appelle Amélie, et si je décide aujourd'hui de raconter mon histoire, ce n'est ni par vengeance ni pour attirer l'attention, mais pour éviter que d'autres ne vivent ce que j'ai traversé. Je suis une femme indépendante qui a travaillé pendant des années pour construire sa stabilité en pensant que la discrétion et la confiance suffisaient à protéger mes efforts. J'ai appris, de façon brutale, que le silence peut être interprété comme une faiblesse, même au sein de la famille. Je partage ce récit pour vous aider à reconnaître les signes, à poser des limites sans culpabilité et à défendre ce qui vous appartient. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire porte une leçon essentielle sur le respect, la famille et la valeur de soi. Je n'ai jamais été le genre de femme à étaler mes projets, surtout lorsqu'ils représentent un tournant aussi important dans une vie. Pendant des années, j'ai économisé en silence, travaillé sans relâche, renoncé à des plaisirs simples pour atteindre un objectif précis, m'offrir un nouveau départ. Acheter cette maison à 1 million de dollars n'était pas un caprice, mais l'aboutissement d'un combat personnel. Je voulais un espace qui m'appartienne vraiment, loin des conflits familiaux, loin des attentes imposées, loin des jugements constants. Je rêvais d'un endroit où je pourrais respirer sans me justifier, où chaque mur serait le témoin de ma liberté retrouvée et de ma capacité à me relever seule. Ce projet, je l'ai gardé secret, même vis-à-vis de ma famille proche. Non pas par méfiance gratuite, mais parce que j'avais appris à mes dépens que certaines réussites attirent plus de convoitises que de félicitations. J'avais besoin que cette étape soit pure, protégée de toute influence extérieure. Dans mon esprit, le jour de l'emménagement devait être simple, presque banal, des cartons, des meubles, de la fatigue et cette sensation douce d'entrer enfin chez soi. Rien de spectaculaire, juste une victoire intime. Je n'imaginais pas une seconde que ce silence deviendrait la source d'un chaos que je n'étais pas prête à affronter. Ma relation avec ma sœur a toujours été compliquée, marquée par une rivalité silencieuse et des non-dits pesants. Elle avait fait ses choix, j'avais fait les miens, et nous faisions semblant que tout allait bien. Son mari, quant à lui, s'était toujours montré charmant en surface, mais quelque chose chez lui m'avait souvent mise mal à l'aise. Une manière de parler d'argent, de réussite, comme s'il mesurait la valeur des gens à ce qu'ils possédaient. Je ne pensais pas qu'il me voyait comme une opportunité, encore moins comme une cible. Lorsque j'ai signé les derniers documents, seule face au notaire, j'ai ressenti une fierté immense. Ce n'était pas seulement une transaction immobilière, c'était la preuve que je pouvais construire quelque chose sans l'aide de personne. J'ai imaginé mes soirées paisibles, mes matins calmes, et cette stabilité que je recherchais depuis si longtemps. Tout semblait enfin aligné. Je ne savais pas encore que cette maison, censée être un refuge, allait devenir le théâtre d'une confrontation familiale brutale et révélatrice. À ce moment-là, je croyais naïvement que les liens du sang suffisaient à garantir le respect. Je pensais que même si je ne disais rien, personne n'oserait franchir certaines limites. J'ignorais que le silence peut parfois être interprété comme une invitation et que certaines personnes voient dans la réussite des autres non pas une source d'inspiration, mais une occasion à saisir sans scrupule. Cette croyance allait s'effondrer le jour même où je devais commencer ma nouvelle vie. Le jour de l'emménagement, je me suis réveillée avec un mélange d'excitation et de nervosité. Les déménageurs devaient arriver tôt et je voulais que tout se passe sans accroc. En route vers la maison, je pensais à la disposition des meubles, aux cartons à déballer, à cette première nuit que je passerais enfin dans un lieu qui m'appartiendrait. Chaque kilomètre parcouru renforçait cette impression de renaissance. Jamais je n'aurais imaginé que cette route me conduirait vers une trahison aussi évidente. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, mon cœur s'est arrêté. D'autres camions de déménagement étaient déjà là. Au début, j'ai cru à une erreur, peut-être des voisins. Puis j'ai reconnu des visages familiers. Le mari de ma sœur, entouré de membres de sa famille, donnait des instructions comme s'il était chez lui. Des meubles étaient déjà en train d'être transportés vers l'intérieur. La scène était irréelle. J'avais l'impression d'assister à une mauvaise plaisanterie, sauf que personne ne riait. Je suis descendue de la voiture, paralysée par l'incompréhension. Personne ne m'avait prévenu, personne ne m'avait demandé quoi que ce soit. Leur assurance me choquait autant que leur présence. Dans leur regard, je ne voyais ni gêne ni surprise, seulement une forme d'évidence dérangeante, comme si cette maison leur revenait de droit. À cet instant précis, j'ai compris que mon silence avait été interprété comme une faiblesse et que quelqu'un avait décidé de s'approprier ce que j'avais construit. Le mari de ma sœur m'a salué avec un sourire forcé, comme si tout était normal.
Il a commencé à parler d'organisation, d'espace partagé, de solutions temporaires. Chaque mot résonnait comme une gifle. Il agissait comme si la décision était déjà prise, comme si mon avis n'était qu'un détail secondaire. Je sentais la colère monter, mêlée à une profonde tristesse. Comment quelqu'un de si proche pouvait-il me traiter avec autant de désinvolture? Autour de nous, les déménageurs observèrent la scène, mal à l'aise, ne sachant plus à qui obéir. Moi, je luttais pour garder mon calme. Une partie de moi voulait crier, tout arrêter immédiatement. Une autre essayait encore de comprendre comment on avait pu en arriver là. Ce moment marquait la fin de mes illusions et le début d'une prise de conscience douloureuse. Certaines personnes n'hésitent pas à franchir toutes les limites lorsqu'elles pensent que personne ne les arrêtera. J'ai finalement trouvé la force de parler, la voix tremblante mais déterminée. J'ai rappelé, calmement mais fermement, que cette maison m'appartenait, que je l'avais achetée seule, et que personne n'avait le droit d'y installer quoi que ce soit sans mon consentement. Les mots sortaient difficilement, mais ils étaient nécessaires. Je refusais de laisser la situation dégénérer dans le silence. C'était mon espace, mon combat, et je devais le défendre. En réponse, le mari de ma sœur a tenté de minimiser les choses, évoquant des malentendus, des arrangements supposés, des promesses qui n'avaient jamais existé. Plus il parlait, plus je réalisais à quel point il avait construit son propre récit, convaincu que je finirais par céder pour préserver une paix familiale déjà fragile. Cette manipulation subtile était peut-être plus choquante que l'intrusion elle-même. Il comptait sur ma culpabilité, sur ma peur du conflit. Ma sœur, restée en retrait, évitait mon regard. Son silence me blessait profondément. Elle savait. Elle avait laissé faire. Peut-être par loyauté envers son mari, peut-être par confort. Cette absence de soutien était une trahison supplémentaire. Je me sentais seule face à un clan qui semblait uni contre moi, comme si ma réussite les avait dérangés au point de justifier cet abus. À mesure que la discussion avançait, la tension devenait insupportable. J'ai alors compris que je n'obtiendrais ni excuses sincères ni reconnaissance de mes droits si je continuais à chercher un compromis. Certaines situations exigent une ligne claire, sans négociation possible. J'ai demandé à ce que leurs affaires soient immédiatement retirées, affirmant que je ferais appel à la loi si nécessaire. Ce fut un moment difficile, mais libérateur. Le changement d'attitude a été immédiat. L'assurance a laissé place à l'agacement, puis à une colère mal dissimulée. Pourtant, personne n'a osé me contredire ouvertement. Ils savaient que j'avais raison. Voir leur visage se fermer m'a confirmé une chose essentielle. Poser des limites peut coûter cher émotionnellement, mais ne pas le faire coûte encore plus. Le départ de leurs meubles s'est fait dans un silence lourd, presque humiliant pour eux, mais douloureux pour moi aussi. Je ne ressentais aucune victoire, seulement un épuisement profond. Cette maison, que j'avais imaginée comme un havre de paix, était déjà chargée d'une tension que je n'avais jamais souhaitée. Pourtant, je savais que céder aurait été bien pire. J'avais protégé mon espace, même si cela signifiait affronter le regard accusateur de ma propre famille. Une fois seule, entourée de mes cartons, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et de tristesse. J'avais gagné une bataille, mais perdu une illusion, celle d'une famille incapable de dépasser ses propres intérêts. Ce jour-là, j'ai compris que la maturité ne consiste pas seulement à réussir matériellement, mais aussi à accepter que certaines relations ne survivront pas à votre évolution. Ma sœur m'a appelé plus tard, tentant d'expliquer, de justifier, de réparer maladroitement ce qui avait été brisé. Je l'ai écoutée sans colère apparente, mais avec une distance nouvelle. Les mots peuvent parfois masquer des intentions, et j'avais besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé. Le respect, une fois perdu, ne se reconstruit pas en une conversation. Cette expérience m'a forcée à revoir ma conception de la loyauté familiale. J'avais longtemps cru que faire des concessions était une preuve d'amour. J'ai compris que c'était parfois l'inverse. Se taire encourage ceux qui abusent. Défendre ses droits n'est pas un acte d'égoïsme, mais de survie émotionnelle. En m'installant, enfin, j'ai décidé que cette maison serait aussi un symbole de transformation intérieure. Chaque pièce représentait une étape de ma reconstruction, chaque meuble un rappel que j'avais le droit d'exister pleinement, sans justification. Ce conflit, aussi douloureux soit-il, m'avait rendue plus lucide et plus forte. Avec le recul, je réalise que ce qui m'a le plus marqué n'est pas la tentative d'appropriation matérielle, mais la facilité avec laquelle certains proches peuvent franchir des limites lorsqu'ils estiment que vous ne direz rien. Cette prise de conscience a changé ma manière d'interagir avec les autres, me rendant plus attentive aux signaux d'alerte que j'ignorais autrefois.
J'ai appris à valoriser ma voix, à ne plus m'excuser d'exister ou de réussir. Cette maison n'est plus seulement un lieu physique, mais un rappel constant de l'importance de l'affirmation de soi. Chaque jour passé ici renforce cette conviction nouvelle. Les relations familiales ont évolué, certaines se sont distendues, d'autres ont trouvé un équilibre plus honnête. Ce processus n'a pas été simple, mais il était nécessaire. La vérité, même inconfortable, vaut mieux que des compromis imposés par la peur du conflit. Je partage cette histoire non pas pour accuser, mais pour prévenir. Trop de personnes, surtout des femmes, se retrouvent piégées par des attentes familiales qui les poussent à se sacrifier. Il est temps de rappeler que nos rêves et nos biens méritent le respect. Si je devais résumer cette expérience, je dirais qu'elle m'a appris à choisir la paix intérieure plutôt que l'approbation extérieure. Ce choix a un prix, mais il offre une liberté incomparable. Cette histoire nous rappelle que le silence peut être interprété comme une permission par ceux qui cherchent à profiter. Poser des limites claires n'est pas un manque d'amour, mais un acte de respect envers soi-même. Elle montre aussi que la réussite personnelle peut révéler la vraie nature de certaines relations. Ceux qui vous aiment vraiment célébreront vos victoires sans chercher à en tirer profit. Enfin, n'oubliez jamais que défendre ce que vous avez construit n'est pas une faute, c'est un droit. Si cette histoire vous a parlé, restez jusqu'à la fin de vos propres combats et abonnez-vous pour entendre d'autres vérités qui libèrent.